Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Prime One Cross Blitzway. Actuellement, on va pas se mentir, on a pas mal de statuts sur la chaîne. Effectivement, j'avais pas mal de précommandes chez les différents fabricants et les statuts commencent à sortir, donc ça fait énormément de contenu sur la chaîne. Association Prime One Cross Blitzway, je vous ai fait la Ellen Ripley il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là-bas dans le coin. On avait vu une réalisation plutôt pas mal, avec une jolie base, une Ellen Ripley Sigourney Weaver qui était plutôt bien réussie. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui de cette statue. Le personnage, il s'agit de Paul Atreides du film Dune. Je sais que le film a énormément divisé. Certains ont ultra aimé, dont moi. Sinon, forcément, j'aurais pas acheté la statue. D'autres ont détesté. Et certains étaient middle, n'ont pas spécialement détesté, n'ont pas spécialement aimé et ont regardé le film comme un autre. Le deuil, au moment où je tourne cette vidéo, a été reporté. On devait l'avoir fin de l'année. Il a été reporté à mars 2024. J'espère qu'il ne sera pas encore reporté, car j'ai envie forcément de connaître la suite des aventures de Paul Atreides. Le visuel de la boîte, très joli. Il s'agit de la Steel Suite Edition. Donc la fameuse combinaison qu'il porte pour se déplacer dans le désert, avec le masque, sans le masque. On va voir les possibilités qu'il y a avec cette statue. Qui a fait quoi? Et je pense que la petite Kim et encore la personne Art Director, c'est bien ça. Et la personne qui a fait également le sculpte, comme avec Ellen Ripley. Sur l'autre côté, on retrouve de nouveau la statue avec les deux visuels, avec la partie respirateur dans le nez, le masque autour du cou. J'ai vraiment hâte de découvrir cette statue. Le logo des Atreides, juste ici, au-dessus. Pareil, limitation. Alors, limitation. 320 exemplaires et celle-ci est la numéro 206. Il s'agit de la bonus version. Je vais pas vous mentir, je ne sais même plus ce qu'était le bonus. Contenu. Comme d'habitude, je me laisse la découverte tout comme vous. J'ouvre en même temps. Donc là, on peut le voir, le petit scotch est scellé de tous les côtés. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai vu quelques visuels sur internet quand elle est sortie en Asie et ça avait l'air plutôt propre, mais les photos n'étaient pas exceptionnelles non plus. Rien ne vaut les yeux ou une vidéo de bonne qualité comme j'essaye de les faire sur cette chaîne. On a au-dessus le petit manuel d'utilisation, comme toujours la petite plaque à l'intérieur ici, comme on avait avec Ellen Ripley, sur un toucher ultra soft Blitzway Cross Prime One, et à l'intérieur vous avez Paul Atreides, le petit visuel qui est juste ici, et les crédits de réalisation sur l'arrière. C'est pas un certificat d'authenticité, c'est juste une plaque avec le crédit, le cast and crew, qui a fait quoi. Petit manuel, je le garde sous le coude. Hop, alors voyons voir. Ok, donc comment assembler le gun. Ok, donc le bonus part, c'est la main avec le gun en plus. Ok, c'est un early pre-order, donc quand vous précommandiez chez Prime One Studio en direct, vous aviez la possibilité d'avoir le gun en plus. Ok, c'est pas mal, le gun. Ok, donc faut pas retirer la capuche. Il y a des choses à faire attention. Le couteau, 2 couteaux possibles, la lame. Ok, donc il y a pas mal de choses. Il y a des warnings, et les warnings, c'est fait pour faire attention. Les petits scratchs Prime One Cross Blitzway, les petits angles de protection également pour le packaging. Et voyons voir comment c'est présenté à l'intérieur. Premier étage, on a le personnage, les 2 couteaux, les différentes mains et son masque. Ok, la tête est séparée du corps, donc elle est à assembler à part. Deuxième étage, nous retrouvons la tunique de Paul, le sac à dos, les différents holsters, le bonus version, et puis la base. Montage. On est parti sur le montage et on commence par la base. En dessous, Prime One Cross Blitzway, puis les références forcément de la statue PM Dune 01S, Paul Atreides, Steel Suite Edition 206 sur 320 et le logo des Atreides avec la petite licence Dune juste au-dessus. La base, elle est vraiment très jolie. Elle matcherait même presque parfaitement avec les JND si ça avait été du 1/3. Ici, on est sur une échelle 1/4. Par devant, nous retrouvons un design magnifique avec le verre des sables justement qui vient entourer la plaque Dune qui est en métal avec l'inscription parfaite au niveau de la calligraphie de la licence. On a également une architecture avec un soleil, des petites lignes et autres. Ouais, franchement, la base est superbement jolie. Tout autour, on a une stèle noire, une craquelure ici sur le côté avec le rocher qui vient de casser le socle. Pareil ici, stèle carrée
vraiment très très belle. Sur le dessus, on retrouve eh bien, du sable qui est fait en résine. Dommage de ne pas avoir saupoudré eh bien, du vrai sable pour avoir de la texture sur cette base. Rien ne vous empêche de le faire. Assez facile, vous badigeonnez un petit peu de colle, vous saupoudrez eh bien, du sable et vous aurez l'impression d'avoir vraiment un désert sur votre base. Mais Prime One aurait quand même pu le faire. Le rocher, lui, est superbement bien réalisé. Tous les brushes, la texture, on a vraiment l'impression que c'est un bout de caillou qui a été posé dessus. On commence le montage eh bien, par le corps. Hop, tout en résine. Je pensais qu'il y aurait du mix de médias dessus, je ne vais pas vous mentir, je pensais que le pantalon était en tissu. C'est pour vous dire que Prime a bien géré les textures si je me suis fait surprendre. Toute la partie de l'armure également, tout est en résine. Il n'y a pas de partie tissu, mis à part la petite cape que l'on va rajouter par la suite. C'est le style suite justement que portent eh bien, les Atreides lorsqu'ils se déplacent en combat dans le désert. Le design, il est superbement bien fait. Rien à dire, les couleurs, la salissure, les textures, tout est bien géré de ouf. Les bottes, les couvre-bottes, on a de la texture partout. Il y a le petit câble ici avec le respirateur qui est là pour le mettre dans le nez de Paul si besoin, si vous ne mettez pas le masque. Et le masque, attention, puisque Blitzway nous donne des recommandations qu'il faut le mettre de temps en temps, mais pour une longue période, il vaut mieux le laisser abaisser. Est-ce que le masque déteindrait peut-être sur le visage, sur le nez ou l'abîmerait? Ils n'expliquent pas, mais ils disent pour une longue période, le masque juste là au niveau de la gorge et pas le laisser sur le visage tout le temps. Bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans le manuel. On pose du coup le corps, il y a un plug, le pied pose sur le rocher, l'autre dans le sable. Déjà, ça envoie du lourd. Plusieurs possibilités. Vous pouvez exposer la statue, on va commencer comme ça, telle quelle. Vous n'êtes pas obligé de mettre eh bien, le tissu si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de mettre non plus le sac à dos. C'est vous qui décidez vraiment comment vous allez accessoiriser votre pôle. Il y a plein de possibilités différentes pour l'exposer. On va mettre le petit holster de cuisse qui est juste ici, qui permet justement de tenir le couteau qu'on va assembler par la suite. Voilà, ceinture assemblée, je dois être con. Ça doit être ça parce que j'ai mis, sans déconner, 20 minutes à assembler la ceinture. Une grosse galère. Le petit couteau, il est en plastique. Vous pouvez le mettre soit dans la main. Il y a une main qui est fournie ici et on peut glisser le couteau à l'intérieur de la sorte. Vous retirez à ce moment-là celle-ci, hop, qui était montée et vous mettez celle-là. Donc, possibilité de mettre dans la main. Sinon, moi, personnellement, je pense que cette lame-là est quand même beaucoup plus emblématique que le petit couteau. Et c'est pour moi celle-ci qu'il faudra exposer. Mais du coup, vous retirez ce petit couteau-là et vous pouvez le ranger dans le petit holster qui est ici. Hop, et vous mettez le petit strap avec le velcro pour l'attacher. Et là, ça donne quand même quelque chose de plutôt badass. On va d'abord le faire version classique, sans la toche, sans le sac à dos ni quoi que ce soit. Et on accessoirisera par la suite. Alors, le visage, j'y suis. Ah ben, il est plutôt pas mal. Hein. Franchement, Blitzway commence vraiment à faire quelque chose d'extraordinaire entre le prototype et la version finale. Aucun souci à reconnaître eh bien, le visage un peu tristouné également eh bien, de l'acteur interprétant Paul Atreides. Les cheveux, eh bien, on a un petit peu comme avec Ellen Ripley, comme avec le Joker, plein de mèches, c'est ultra bien détaillé. Toutes les petites mèches devant et autres donnent vraiment l'impression d'avoir des vrais cheveux. Petite capuche et Blitzway nous dit dans le manuel de ne surtout pas l'enlever, donc il ne faudra pas la retirer. Et puis le visage, les sourcils sont bien faits, la texture de peau, les grains de beauté partout, la qualité de la peinture dans le grain de peau également, et les yeux sont gérés à la perfection, les petits cils. Très content, franchement je suis très content, vraiment. Mais du coup, je vous dirais que Blitzway nous dit de ne pas l'enlever. Je vois pas pourquoi. Moi, perso, je l'enlèverais. Parce que si je veux exposer la statue comme ceci, eh bien, dans la combinaison, sans tout ce qui est tissu et autres, ben, juste la capuche avec le foulard ne sert à rien. Là, on a une première possibilité. Ici, vous avez la lame, rien à voir avec Francis, petite blague à la con, emblématique, avec le petit vernis appliqué pour faire comme si c'était un os, hein, comme si c'était l'os. Les petites sculptures et autres sur le manche, sur également la lame, sublime, franchement sublime. On peut la glisser dans la main, alors il va falloir, je regarde si quelque chose se déclipse, non. Comme la main est en PVC, vous ouvrez bien les doigts pour rentrer la lame à l'intérieur, enfin le manche, et vous remettez, eh bien comme ceci. Et puis forcément, on va quand même lui mettre son respirateur dans le nez, et quand ils mettent le respirateur, ils le font passer par l'arrière de la tête, il revient par devant, et on vient le mettre dans les narines. J'irais même jusqu'à dire de lever la tête et d'aller bloquer le respirateur comme ceci. Première possibilité d'exposition. Forcément, si vous avez la bonus version, eh bien, on y met la main avec le gun. Pareil, vous écartez bien les doigts pour rentrer le gun à l'intérieur.
Voilà, vous avez le petit gun et le petit gun également, le petit manche vient se replier ou se ranger sur lui-même. Par contre, je n'ai pas vu d'endroit du tout où mettre le petit gun si vous ne le mettez pas dans la main. Il n'y a pas d'endroit pour le ranger. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir un petit holster. Je regarde quand même des familles pour venir le mettre. Il ne s'aimante pas nulle part non plus. Non. Donc, soit la lame comme ceci, soit, à ce moment-là, l'item bonus, le petit gun. Bon, merci pour l'item bonus, Prime One et Blitzway, mais ne pas mettre la lame, pour moi, cet item restera, eh bien, dans la boîte. Allez, je la retire, je vois pas l'intérêt pour le moment. On remet la petite lame et on va donner donc les versions alternatives, eh bien, à ce petit Paul Atreides. Quelle tuerie! Franchement, la statue, elle est folle. Il l'aurait faite en un tiers, elle aurait été parfaitement avec les JND, ça aurait été complètement dingue. Ouais, mais possibilité, regardez aussi, c'est pas prévu, mais on peut. Si vous voulez l'exposer sans la tunique, sans la capuche, avec la lame, vous pouvez mettre à ce moment-là le masque dans la main de la sorte. Ça peut être bien aussi. Ou autour du cou, c'est vous qui voyez. Autour du cou, bon, je trouve que autour du cou sans la cape, peut-être bof quand même. Je regarde, hop, passer en dessous du menton du cou. Ouais. On va dire bof quand même. Le masque sans la tunique, je vois pas l'intérêt. Allez, on va justement essayer la tunique. Lui mettre le masque sur le visage. Voir ce que ça donne. Alors, hop, du coup, nos amis de chez Prime One nous disent de retirer le respirateur, de retirer la tête, de remettre la capuche. Parce qu'elle est... Voilà, sur le manuel, ils disent ne pas retirer la capuche parce qu'elle est serrée sur la nuque. Non, on peut la retirer. La capuche, elle ne pose pas problème du tout. Hein. On commence par la tunique, on va mettre. Alors, hop, je retire la main. Pour le moment, ils nous disent la tunique, de la passer par les bras d'abord, comme ceci, et de venir la mettre par-dessus. C'est câblé, un peu partout à part la capuche. Donc, il y a du câblage un petit peu partout. Je récupère le respirateur pour le mettre dans le nez. Et il y a ensuite des petites parties au niveau du torse à venir mettre d'un côté et puis de l'autre. Alors, hop, ok. Donc les petites parties de flagelle qui sont ici, il faudra les mettre autour comme si c'était une écharpe. Ensuite, on y met la tête. Voilà, le respirateur, je le récupère toujours. Une fois que c'est mis, on vient mettre la tunique convenablement, qu'elle soit câblée, c'est plutôt pas mal parce que vous pourrez donner un mouvement de vent si vous le désirez à l'intérieur. Ouais, franchement, ça donne super bien. Ouais, pour moi, je l'aime bien en version armure complète, mais forcément en version avec la petite tunique du désert comme ça apporte un luxe à la statue qui est pour moi non négligeable. Et ensuite, on y assemble le masque avec ou sans le visage. Donc pour le masque, Prime nous dit qu'il faut enlever les flagelles d'abord, ok, relever la capuche et ça va, hop, par derrière la capuche en premier lieu. Tout ça pour être forcément un screen accurate, avoir quelque chose qui est proche forcément du film, de la façon dont c'est porté dans le film. C'est pour ça que Prime One insiste sur les différentes façons de placer les éléments et les parties de tissu. Vous les passez par-dessous le masque. Voilà, et vous donnez un petit peu de mou au masque pour qu'il puisse pendre. Voilà, donc là on a déjà assemblé ça, et puis forcément on peut y mettre le sac à dos. Putain, le sac à dos par contre, comment ça s'assemble, cette folie. Alors, hop, on est parti, on attache. Par contre, avoir fait le backpack qui est ici en résine, je vois pas l'intérêt, hein. Il est lourd de ouf. Bon, après ils nous ont mis un petit scratch. Bon, ma foi, ok. Nous passons du coup dans cette partie ici en premier lieu. Ensuite, on repasse dans l'autre et on revient scratcher. Ok, bon, après oui, c'est vrai que c'est lourd, mais il y a le double scratch pour venir attacher le tout. Voilà. Donc, ça pourra mal de tomber. Mais je voyais pas l'intérêt de vous à moi à aller faire ça en résine pour le backpack. En PVC, c'était largement suffisant et ça aurait été beaucoup plus léger. Voilà. Tac. Le petit strap sur l'épaule. Voilà pour le sac à dos. Et on lui remet l'épée dans la main. On va lui remettre les deux petites flagelles de chaque côté en dessous du sac à dos du coup. Et là, on va lui mettre première pose avec le respirateur dans le nez. Hop là. Là, l'oxygène. Voilà, pour moi, ça donne plutôt pas mal comme ça. Possibilité, si vous le voulez aussi, on peut ouvrir cette main-là et vous pouvez y mettre le gun bonus quand même. Si vous voulez l'épée dans une main
hop, on va placer là, et le gun dans l'autre, ça doit être possible. Il aura forcément pas, eh bien, le doigt sur la gâchette, mais il tiendra quand même le gun. Donc pour moi, ça ne doit pas être impossible à faire. Ou main relaxée, non, pour moi, c'est ça. Le couteau, on le met visible, on va le mettre un petit peu devant, comme ça, on passe la petite, hop, on arrange avec les câbles, un petit mouvement devant de la sorte. Ouais, si ça annonce du lourd, les gars. C'est une très belle statue de ouf. Peut-être descendre un petit peu le sac à dos comme ça. Voilà. Ah ouais, non, elle est sublime. Franchement, elle est sublime. Sublime. On va mettre le masque sur le visage, voir ce que ça donne. C'est un des looks que je préfère également. Ah, j'avais mis le masque à l'envers comme un gros couillon en plus. Ouais, j'avais mis le masque à l'envers tout à l'heure lorsque j'ai mis autour du cou. C'était dans l'autre sens. Donc, je le refais. Du coup, je vous remontre avec le masque dans le bon sens. Débile que je suis. Voilà, avec le masque autour du cou dans le bon sens cette fois-ci. Et le respirateur. Belle dinguerie, je disais donc. Et maintenant, je vous montre le résultat avec le masque sur le visage. Et bien, ce qui au final me semblait être le plus joli, c'est-à-dire le masque sur le visage, je pense que je ne l'exposerai pas comme ça. Il fait très gros sur le visage, donc je trouve pas super joli. Non, je trouve pas ça super esthétique. On peut le mettre ou pas, mais pour moi, le plus joli, alors du coup, serait le masque autour du cou, le petit respirateur dans le nez, et puis forcément pouvoir voir le visage complet de Paul Atreides, c'est-à-dire donc cette position-là que je vous refais. Et puis on aura tout vu. Pour moi, c'est le plus joli, c'est autour du cou, on relève. Voilà, pour moi, le plus beau, c'est comme ça. Vraiment comme ça. Le masque juste en dessous, petit respirateur, lame dans le fourreau, l'autre lame dans la main, sac à dos, oui, et la tunique également, qui apporte énormément de style. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous, peut-être que vous aimerez un autre style, sans rien du tout, complètement clean, avec le couteau, avec le gun. Vous me direz tout ça, eh bien dans les commentaires, les amis. Moi, je suis content. Vraiment, c'est une belle statue. Je pense pas que Prime One en fera d'autres. Il n'y a plus rien eu dans les teas ou quoi ou qu'est-ce. C'est plus toute petite limitation, un peu plus de 300 pièces. C'est vraiment très limité. La petite Zendaya non plus, je pense pas qu'on l'aura forcément en statue, mais en one shot d'une, c'est une superbe réalisation. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, les amis. Eh bien, quel look vous avez préféré? Clean, juste l'armure avec le visage, le petit respirateur ou sans? Est-ce que vous avez préféré avec la tunique, avec le sac à dos, sans le sac à dos, le masque sur le visage, sans masque sur le visage? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous recherchez cette statue, je vous mets les liens dans la description de la vidéo chez nos partenaires, en sachant que lorsque vous passez par ces liens, n'oubliez pas que vous aidez la chaîne pour son développement, donc un énorme merci à vous. Moi, elle vient directement de chez Prime One Studio, donc c'est normal que vous ne la trouviez pas encore en Europe. J'avais beaucoup de points fidélité chez Prime One, du coup j'ai fait un petit achat coup de cœur dessus, qui m'est pas revenu à bien cher grâce à tous ces points fidélité que j'avais cumulés. Elle reviendra forcément beaucoup moins cher en France, donc tout se trouvera dans la description. Voilà les amis, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi votre plus beau like pour la force et pour le référencement. Vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien si vous voulez voir ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Merci encore à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, mission réussie. Allez, il est temps de vous dire que c'est tout pour Paul Atreides et pour moi-même, qu'on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.